J'ai acheté la Switch 2 le jour de sa sortie. Ouais, je suis un geek. Alors au final, après plusieurs semaines d'utilisation, est-ce que la console Switch 2 est une vraie nouvelle console? Lancement du générique. Oui, la Switch 2 est sortie, vous le savez, il y a plusieurs semaines. Évidemment, comme je vous le disais, je me suis jeté dessus parce que nouvelle technologie, parce que Nintendo, parce que console de jeu, parce que j'avais envie d'abord, je fais ce que je veux. Mes premières impressions étaient les suivantes. Premièrement, j'avais la sensation d'avoir quelque chose de sérieux entre les mains. Contrairement à la première Switch qui était très plastique et très jouet, là, j'avais vraiment une sensation d'avoir quelque chose de techno, de solide, une vraie console et pas un jouet. Alors, en même temps, tant mieux, parce que pour le coup, le prix de la console est quand même bien monté, comme moi. Je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Il y a beaucoup de choses qui rendent cette console bien mieux qu'avant. Déjà, l'écran est beaucoup plus gros. Le système de manette est nettement mieux qu'avant. Avant, c'était brinque-ballant, ça s'arrachait. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes parce que justement, ça se cassait très facilement. Là, ils ont fait un système que je trouve top, c'est le système aimanté. C'est-à-dire que vous amenez votre manette à côté de la console et clac, ça vient s'aimanter. Ouais. Je fais super bien les schlacs. Et ça vient directement s'aimanter à la console, et pour le retirer, un peu le même principe qu'avant, vous appuyez sur un bouton derrière, et ça va venir désaimanter le système, et vous pouvez retirer la manette très facilement. Donc ça, c'est déjà un gros progrès. Évidemment, la console est plus puissante, évidemment, les graphismes sont un peu plus beaux, il y a des effets de lumière qui n'existaient pas. Alors, ça sera pas forcément une évidence pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience, mais le résultat, effectivement, est quand même beaucoup plus beau. On n'est clairement pas passé d'une PS2 à une PS3, il n'y en a pas ce gap de différence de graphisme. Alors, petit bémol, le socle, je le trouve moins bien, je trouve l'arrière moins pratique qu'avant. Alors, ils ont mis un système d'ouverture et de fermeture qui est bizarrement moins pratique que l'autre. Celui-ci, il faut presque, ça fait bizarre, on a l'impression de l'arracher. Deuxième chose, le fil d'alimentation, je le trouve un peu court, comme moi. L'autre chose, par contre, qui a été améliorée, c'est à l'arrière de la console. Avant, donc, il y avait un petit trépied, on va dire un petit pied qu'on tirait pour pouvoir poser l'écran. Les trois quarts du temps, le pied est resté dans la main et se détachait de la console. Là, on a quelque chose de large, de plus sérieux et qui permet d'ouvrir et de fermer, de poser la console sans avoir besoin d'avoir un bac+16 en soudure plastique pour pouvoir le refixer derrière. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'elle a cette console? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une fois qu'on joue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une fois qu'on joue, on arrive sur un écran de présentation qui est le même que celui de la Switch. Honnêtement, j'ai pas vu de différence, il y en a peut-être, mais moi je les ai pas vus. Au niveau des jeux, qu'est-ce que ça donne? Super Mario Kart World. L'intérêt principal d'avoir un monde ouvert, c'est que vous pouvez faire des modes survival. Survival si vous voulez. C'est le mode qui a été le plus utilisé chez moi, par mes enfants, par tout le monde. Tout simplement parce qu'en fait, au lieu de tourner en boucle sur le même circuit et puis ensuite de changer de décor, on démarre en fait sur un plan de la map, un point de la map précis, mais en fait on va traverser plusieurs circuits les uns derrière les autres dans une course discontinue qui dure très longtemps. On se retrouve dans une espèce de Mad Max game dans lequel on va partir à, je crois que c'est 40 personnes au départ, et à la fin de chaque étape, il faut être dans la liste des moins de 20, moins de 10, moins de... etc. Sinon, on est éliminé de la course. Donc on se retrouve véritablement dans une course effrénée, qui est longue, qui est très intéressante, blindée de rebondissements, qui honnêtement est très sympa parce qu'on change de décor de façon régulière tout le long de la course. Donc ça, rien que pour ça, et uniquement pour ça, je trouve ce Mario Kart World génial. Un deuxième jeu m'a fait ne pas regretter la sortie de cette console, c'est Donkey Kong Bonanza. Alors je vous avoue que j'attendais plutôt un Mario, j'étais pas du tout en attente d'un Donkey Kong. Mais force est de constater que ce jeu, j'ai eu du mal à m'en défaire. Alors, ils ont repris 2-3 bases évidemment des anciens Mario sur la Switch, et ils ont ajouté toutes les addictions qu'on peut avoir dans les petits téléphones portables et autres. Vous savez ? Tout ce qui stimule votre lobe frontal et qui fait que vous n'arrivez absolument pas à lâcher un jeu. En fait, vous avez un monde gigantesque que vous pouvez détruire quasiment à volonté. Alors là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi il creuse comme un gland partout? Eh bien en fait, c'est parce que partout, il y a des choses à ramasser. Il y a de l'or, il y a des trésors, il y a des bananes géantes. Les bananes géantes, ça c'est déjà juste un plaisir en soi, parce que quand vous en récupérez une, non seulement il y a une petite animation, mais en plus, ça vous fait évoluer votre personnage. Parce que plus vous avez de bananes géantes, plus votre personnage peut se développer et acquérir de nouvelles compétences. Et ça aussi, lobe frontal. Ajoutez à ça des transformations, je vais pas vous spoiler là-dessus, mais vous en avez un paquet, et à chaque fois vous avez vraiment des choses très très exploitables et qui vous donnent envie de revenir à certains endroits parce que vous avez raté des choses. Prenez tout ça, vous le mélangez, et vous avez Donkey Kong Bonanza. Alors maintenant que j'ai joué à Super Mario Kart World et que j'ai joué à Donkey Kong Bonanza, qu'est-ce que je fais? Alors oui, je sais, ils ont sorti d'autres jeux, Cyberpunk, etc. Mais
J'ai une PS5, donc si je veux vraiment profiter des graphismes les plus optimisés, je suis désolé, mais je vais sur ma PS5. Et en fait, ça a toujours été le problème de Nintendo. Ils ont des jeux qui tuent Mario, Zelda, Mario Kart, et bah du coup Donkey Kong. Ouais, Pokémon, je sais qu'il y en a qui sont fans. Mais sorti de ça, ils ont effectivement beaucoup de jeux, mais pour quelqu'un comme moi qui possède plusieurs consoles de jeux, et notamment la PS5, en tout cas une console plus puissante graphiquement, etc. Bon, est-ce que j'achète la console pour 3-4 jeux maximum ? Et au final, la réponse est oui à chaque fois, parce que c'est difficile de se passer d'un nouveau Zelda, d'un nouveau Mario. Bah non, en fait, on peut pas s'en passer. Ce sont juste des jeux incroyables qui souvent ouvrent la voie à d'autres systèmes de jeux qui sont ensuite développés sur les autres consoles, mais qui n'arrivent jamais au niveau de ceux qui sont faits par Nintendo. Bon voilà, pour mon retour objectif et honnête sur cette console. Dans tous les cas, moi je ne regrette pas du temps que je passe sur Mario Kart World et du temps que je continue de passer sur Donkey Kong Bonanza, parce que même une fois fini, on peut... pas de spoil. Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous partagez cet avis qui est le mien? Si c'est pas le cas, ou si c'est le cas d'ailleurs, mettez dans les commentaires, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde justement de savoir quels sont vos retours à vous. Dans tous les cas, je vous invite à liker cette vidéo et surtout à vous abonner, ça vous permettra, une fois de plus, d'être au courant de toutes les vidéos qui vont suivre. Il va y en avoir quelques-unes avec des trucs assez incroyables. Ciao! Oh, qu'est-ce que j'aimerais me retourner et pouvoir courir là-dedans. Epona!